confiant, croyant en son grand amour. Son bras puissant me garde de tout mal. Je vis par la foi et je ne crains rien. Prions. Dieu notre Père Céleste, ton bras puissant, Seigneur, nous garde de tout mal. Nous vivons par la foi. Et par la foi, nous ne craindrons rien. C'est cette parole, Père, qui résonne encore dans mon cœur, que je crois et que je garde. Animé, Seigneur Jésus, par cette parole, ma foi grandit, ma foi réagrandit. Qui nous accusera, Seigneur Jésus-Christ, de toi, si ce n'est pas le diable? Mais, oh Dieu, ton sang a été versé, Seigneur, pour nettoyer, Père, nos péchés passés, présents et futurs. Et c'est parce que scellé avec toi, Père, dans le but de marcher avec toi, dans le but d'attendre cet enlèvement, oh Dieu, que nous restons tenaces, tant bien que vents et marées, tant bien que vents et tempêtes. Nous nous sommes incrustés, Seigneur, au moyen de ces épreuves. Nous sommes là, Seigneur, pour montrer au diable de quel côté nous nous trouvons. Ainsi que ta parole soit bénie encore ce matin. Qu'il trouve refuge dans nos âmes, Père. Pour qu'au sortir d'ici, comme les disciples sur le chemin de Maüs, nous pouvons également dire que notre cœur brûlait alors qu'il se mettait à nous parler. Je prie, Seigneur, par cette prédication, que quelqu'un, oh Dieu Tout-Puissant, soit détaché du monde pour entrer dans le champ d'adoration, pour entrer en ce dernier jour qui est passé du 7 au 8, où, Père, nous nous réconcilions avec toi au moyen du Saint-Esprit. Seigneur, bénis les affligés. Oui, Père, console-les. Oh Dieu, guéris ceux qui sont malades, Père. Ne fût-ce que par quelques phrases, quelques mots bénis qui sortiront de ma bouche. Que cela puisse apporter une vie, Zoé, à quelqu'un. Relève, Seigneur, ceux qui sont tombés. Ceux qui croient, Père, qu'il n'y a plus d'espoir. Alors que le nom de Jésus-Christ est une tour forte. C'est-à-dire que tous ceux, Père, qui s'y attachent, Père, oh Dieu, ils se relèvent. Ils vont courir comme des gazelles. Et ils voleront comme des aigles. Seigneur, je crois que les aigles se rassembleront là où il y a le cadavre. Et il y a ici, Seigneur, ta parole, Père bien-aimé, qui trouvera refuge dans nos âmes. Alors, bénis cette parole. Bénis chaque fils et fille de Dieu. Console-nous, Seigneur. Sois avec nous du début jusqu'à la fin, alors que nous ne comptons que sur toi. Dans le nom de Jésus, tu avais ainsi prié, demandé. Amen. 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 Alors que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Merci pour le piano. Alors, nous allons parler d'une petite chose, la condescendance de Dieu. Comme thème, j'ai pris aujourd'hui la condescendance de Dieu. Amen. Nous allons lire dans deux œuvres différentes. La première lecture sera tirée du livre de Proverbes, au chapitre 8, du verset 23. Et la deuxième lecture sera faite du livre de Genèse, au chapitre 1, du verset 1 au verset 3. Lisons dans le nom du Seigneur. Proverbes chapitre 8, du verset 23. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je répète. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Lisons également dans Genèse chapitre 1, du verset 1 au verset 3. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre.
La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole. Amen. Alors je vous salue très précieusement dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je salue également ceux certainement qui entreront en contact avec cette prédication. Et cette prédication, pourquoi? Parce que nous vivons un temps difficile. Un temps pour le chrétien, pour celui qui se dit chrétien, qui est baptisé du Saint-Esprit, connaît alors les événements qui sont en train de courir dans le monde. Et avec cette atmosphère de Laodicée, et je crois que ce soit par nos 5 sens de chair ou nos 5 sens de l'esprit, il nous est assez difficile de pouvoir nous retenir. Parce que il y a l'enfer à éviter et il y a un ciel à gagner. Donc si nous parlons de Jésus, ce n'est pas pour regarder quelles sont les fautes qu'il va commettre et comment va-t-il parler. Mais parler de Jésus, c'est plutôt comprendre que ce Dieu qui a tant besoin de toi, qui a tant besoin de ton âme, ce Dieu qui veut entrer dans ton cœur. Amen. Amen. Il a pris de sa Bible, il nous a laissé de sa Bible sa parole. Et c'est cette parole que nous prenons. Essayons de la décortiquer le plus simplement possible. Afin de comprendre que ce Dieu qui veut entrer dans notre cœur, qu'est-ce qu'il attend de nous? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Il attend que nous puissions ouvrir notre cœur pour qu'il puisse trouver refuge dans notre cœur. Et un homme qui a reçu Dieu dans son cœur, sa vie change. Ses motivations changent. C'est-à-dire que celui que tu étais avant de recevoir Christ est transformé. Pourquoi? Parce que Christ, en lui qui est l'esprit de la gloire, lui donne une autre forme de vie dont il se rendra compte que celui que j'étais, je ne le suis plus. Que je suis en pleine marche vers Dieu. Amen. Donc il y a un but que nous atteignons. Ce n'est pas de nous regarder et de rentrer, mais de venir écouter, comprendre et avancer. Et c'est ainsi que la foi augmente. C'est ainsi que la croyance augmente. Et quand la foi augmente, c'est Dieu qui augmente en nous. C'est comme un enfant qui naît. Il naît aussi bébé qu'il est, il ne peut pas s'exprimer. Vous ne demanderez pas à un enfant qui vient de naître de parler. Amen. Ça ne se passera que dans le film de Tom et Jerry. Amen. 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 Dieu a mis dans cet enfant certainement des dents, mais à cet âge, à cet instant où il est enfant, il ne peut rien faire. Amen. Il doit grandir. Et il grandira par la foi. Amen. 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 Et c'est ce que nous sommes en train de voir. C'est ce que nous parlons. C'est ce que nous essayons de partager avec ceux qui sont encore dans le monde. Pour sortir du monde, le monde dont il est question, ce n'est pas quitter ce monde pour aller dans une autre planète. Quand on dit sortir du monde, c'est quoi? C'est sortir dans le train quotidien du système des choses établies sur cette terre. Amen. Nous suivons des influenceurs, nous suivons des gens qui nous guident, nous suivons des gens qui essaient de nous donner des conseils, mais ce sont des conseils mondains, des mondains qui donnent des conseils aux mondains, des mondains qui vivent comme le monde l'a recommandé. Mais le chrétien vit à contresens. Et c'est ça qui est difficile pour le croyant aujourd'hui. On te demande de ne pas faire tout ce que tout le monde fait sur la terre. Amen. 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 L'homme se réveille, l'homme s'habille, l'homme se retrouve dehors, l'homme parle comme tout le monde, l'homme dit des choses comme tout le monde, l'homme fait des choses comme tout le monde sur la terre. Parce qu'il court derrière l'argent, parce qu'il court derrière le travail, parce qu'il court. Toutes ces choses-là sont bien. Mais est-ce que tu cours aussi à pouvoir nourrir ton âme? Aujourd'hui, Christ
est rejeté. Aujourd'hui, Christ, on ne peut plus parler de Jésus. Comme qui dirait, depuis que je suis né, on m'a parlé de Jésus, mais ce Jésus ne m'a rien apporté. Je n'ai que des factures, ok? Je n'ai que des difficultés, ok? Et je ne sais même pas après ma mort si j'irai où. Alors que Dieu a établi tout cela. La première chose que nous devons faire, c'est quoi? C'est de d'abord chercher la face de Dieu. Chercher à nous lier à Dieu. Et pour que nous soyons dans la présence de Dieu, pour que nous soyons liés à Dieu, nous devrions écouter la parole de Dieu. Nous devrions chaque jour lire la parole de Dieu. Nous devrions chaque jour prier le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui qui peut petit à petit ouvrir les sens du cœur pour qu'il puisse lui entrer et trouver refuge dans notre cœur. Amen. Nous avons dit que nous parlerons de la condescendance de Dieu. Amen. Amen. Remarquez, la Bible nous dit dans Genèse chapitre 1, du verset 1, que au commencement, oui, vas-y, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Remarquez que Dieu, lorsqu'il veut manifester quelque chose sur la terre, amen, il le manifeste d'abord au ciel. Amen. 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 Dieu a dit à Moïse, pour ce qui était de lui bâtir un tabernacle, le tabernacle qu'il devait le bâtir, il devrait le bâtir selon le modèle qu'il lui avait montré au ciel. Amen. 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 Ceci montre que Dieu, quand il veut faire quelque chose, il passe, ça doit d'abord partir du ciel. Et du ciel à la terre. Amen. Amen. Quand Moïse, Dieu lui révèle ce qui a été. Amen. Amen. Dans le livre de Genèse, Moïse vient nous parler du commencement. Au commencement, Dieu créa. Dieu créa le ciel et la terre. N'est-ce pas? Amen. 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 Remarquez, Jean également, lorsqu'il va arriver avec une autre forme de création que nous allons parler aujourd'hui, lui il dira qu'au commencement, ce n'était pas que Dieu créa, mais au commencement était la parole. Que la parole était informe et vide. Non, que la parole était Dieu. Amen. Et elle finit par se faire chair et se manifester parmi nous. Nous avons déjà deux créations. Il y a la création de Moïse. Amen. Amen. Qui crée le ciel et la terre, qui c'est Dieu. La terre étant informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait sur la surface des eaux. Ça veut dire que si l'Esprit des eaux se mouvait sur la surface des eaux, ça veut dire que cette terre créée avait déjà des eaux avec lui. C'est ce que nous allons voir. Remarquez, Jean, qui est le type de l'aigle, amen, autour du trône parmi les quatre êtres vivants, amen. Jean, qui est le type de l'aigle, va avoir une vision assez longue portée que Moïse. Lui, il dira que non. Au commencement, ce n'était pas la création du ciel et de la terre. Mais il y avait plutôt la parole. C'est la parole, amen, qui, prononçant la parole, a manifesté cette terre. Amen. Remarquez, de ces deux créations, nous sommes toujours au commencement. Amen. Amen. Par exemple, vient de nous dire, non, au commencement était, avant qu'il y ait le commencement, nous avions un avant le commencement. Amen. Amen. C'est ainsi que nous disons que le monde, on a également prouvé par la science que avant le commencement de Moïse, il y avait celui qu'on appelle Dieu. Mais Dieu étant un objet d'adoration, il s'appelait El Ela Elohim. C'est-à-dire que celui qui se suffit en lui-même. Amen.
Dieu n'a pas été créé. Dites Amen. Amen. Christ n'a pas été créé. Mais parce qu'il avait en lui la pensée de se faire adorer, alors, Amen. Amen, Amen. il manifeste Christ par qui toutes choses seront créées. Pendant dira, voici que je vois cet enfant Christ qui pendant qu'il était en train de jouer, je vois quelque part une molécule qui se détache de Dieu. Cette molécule qui se détache de Dieu, tournoyant, grossissant. Amen. Tournoyant autour de lui, lâche alors les scories. Lâche alors des scories. Et ces scories se sont détachées à travers l'espace et le temps. On dira qu'il y a eu des milliards et des billions d'années-lumière à travers lesquelles ces scories étaient dans l'espace. Et il se positionnait, et il se positionnait. Ces scories étaient, on dira, la première Bible de Dieu. Dieu est en train de bâtir sa première Bible. Amen. 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 Dieu oscille toujours, voulait exprimer ses attributs. Dieu voulait qu'il se fasse adorer. Dieu voulait qu'il soit le guérisseur. Amen. Amen. Dieu voulait celui qui devrait délivrer. Amen. Celui à qui on devrait appeler lorsque tu devrais te retrouver dans une situation périlleuse. Amen. Amen. En lui, il y avait tous ses attributs. Il voulait être père. Amen. Il voulait être consolateur. Amen. Il voulait être ami fidèle. Amen. Amen. Pour cela, alors, il va utiliser cette planète. Donc, sur cette planète, il y avait d'abord des dinosaures qui s'y habitaient. La science en a prouvé. Sur cette planète Terre choisie, Amen, Amen. après le Big Bang, Amen, Amen. la Terre va entrer dans un chaos. On appellera ça un tohu-bohu. Les ténèbres vont couvrir cette terre. Amen. Amen. Voici alors que Dieu va prononcer alors la parole. Que la terre fut. Et on dira qu'à travers cette déclaration, la terre ne se pas fut en un jour comme le jour biologique comme nous parlons. La Bible dira il y eut un soir, il y eut une nuit et ce fut le premier jour. Amen. 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 Le premier jour, la Bible dit que un jour était qu'à là 1000 ans. Donc il s'est passé, pour que la parole de Dieu soit manifestée, il s'est passé énormément de jours. Il s'est passé pratiquement 1000 ans. Remarquez que la parole a été prononcée. Mais cette parole devrait être accomplie sur la terre. Il devrait avoir des germes de vie. Les germes de vie ont ainsi poussé. En poussant, il y aurait des fleurs, ainsi des arbustes et ainsi de suite. Mais la parole était toujours en plein accomplissement. Amen. Amen. Nous avons eu un avant le commencement. Amen. Amen. Une aussi grande lumière projetée, mais il ne l'a pas projetée au temps de Moïse. Il ne l'a pas non plus projetée au temps de Jean. Amen. Remarquez, il est parti de la plus petite révélation à la moins grande et à la plus grande dans ce temps de la fin. Et c'est le messager du temps de la fin à qui Dieu a donné toute la révélation qui est venu conclure avec cette même révélation confirmée par la science. Que la terre, évidemment, lorsque on a fait des prélèvements de la terre, des prélèvements des rochers enfouis,
ou des os de dinosaures et consorts, on s'est rendu compte que avant le commencement, il y avait un avant le commencement. Diront-on que la Bible a menti? Non, la Bible n'a pas menti. Amen. Amen. Donc, nous voyons, il y a un avant le commencement. Amen. Amen. Nous avons le commencement selon Moïse de la création du ciel et de la terre. Parce que Dieu voulait, amen, Amen. mettre l'homme qu'il va créer sur cette terre-là. Et cet homme créé sur cette terre, c'était pour qu'il puisse vivre dans cette planète. Amen. Pour que cette planète soit sa planète. Qu'il soit le Dieu de la terre. Amen. En faisant de cet homme Dieu sur la terre. Et Dieu devrait se reposer en lui. Car c'est Dieu qui voulait vivre dans l'homme. Amen. Pour adorer et être adoré dans l'homme. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous savions que le diable va venir court-circuiter cela avec le serpent. Amen. N'est-ce pas? Amen. C'est le serpent, Lucifer, selon Apocalypse chapitre 12, qui ne s'était pas trouvé le plus fort en combattant Michael, parce qu'il avait pu détourner le 2/3 de l'humanité. Apocalypse chapitre 12. Il fut précipité sur la terre. Il se fut détrôné du ciel. Il ne se fut plus trouvé digne de vivre au ciel. Voilà pourquoi, lorsque tu n'es plus digne d'être dans la communauté, tout ce qu'on doit faire, c'est quoi? C'est être éjecté. Amen. Amen. On va t'éjecter. Parce que tu n'es plus digne de vivre dans la communauté. Amen. Amen. Tu t'es rébellé. Tu t'es révolté du système. Et tous ceux qui se révoltent du système, amen, Amen. seront persécutés. Et même la Bible dit, tous ceux qui vivront pieusement selon la parole. Toi, tu viens dans ce monde, tu veux vivre pieusement selon la parole, sache-le que le système va te rencontrer. Et quand le système te rencontre, alors viennent les persécutions dans ta vie. Maintenant, Dieu dit, par ces persécutions, c'est là évidemment que nous saurions si réellement tu es chrétien ou pas. Amen. Par ces persécutions. Amen. Amen. Dieu t'a réellement parlé, puisque Dieu en t'appelant, il t'a parlé. Amen. 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 Par ces persécutions, l'on saura si tu es réellement chrétien ou pas. Amen. Voilà pourquoi il y en a d'autres, lorsqu'ils regardent aux persécutions, ils disent non, j'abandonne. Laisse-moi suivre le système qu'on m'impose. D'autres, parce que, alléluia, Amen. Dieu les avait vus vainqueurs dès avant la fondation du monde. Amen. Amen. Il s'est associé d'eux pour dire, je sais que celui-ci vaincra. Celui-ci vaincra dans sa génération. Celui-ci vaincra parce que je lui ai donné un cœur à supporter. Un cœur, amen, Amen. à tenir bon. Oh, je sais que tu es celui qui tient bon aujourd'hui. Tu ne tiens pas bon de toi-même. Tu tiens bon parce que l'Esprit de Dieu, qu'il t'avait oint dès avant la fondation du monde, amen, t'avait scellé pour que tu sois un vainqueur. Tu n'es pas vainqueur de toi-même. Amen. Mais tu es vainqueur parce que le Dieu vainqueur, amen, Amen. qui a vaincu à la croix, a Amen. fait de toi, avant la fondation du monde, un vainqueur. Amen. Dieu t'avait élu pour que tu sois vainqueur sur la terre. Amen. Dieu t'avait élu pour que tu sois vainqueur aujourd'hui. Amen. Il savait que cette génération pécheresse, cette génération aussi difficile qu'elle sera, toi tu viendras dans ce monde, mais tu seras un vainqueur. C'est là que je te demande de dire, je suis un vainqueur. Dis, je suis un vainqueur. Bien-aimé, tu es un vainqueur. Amen. Amen. Je veux te rappeler que tu es un vainqueur. Amen. Voilà pourquoi si tu vois dans ta vie par où tu es passé,
comment tu as raté des accidents, comment tu as raté beaucoup de choses, comment tu as été rejeté. Pour d'autres, même dans leur famille, on ne les a jamais aimés. Ils se disent, mais comment ça se fait? Dès ma naissance, j'ai été rejeté. Pour d'autres même, on ne les a pas reconnus dans leur propre famille. Donc la vie a toujours été dure. Même auprès des siens, ils ont toujours été incompris. Mais parce que tu ne fais pas partie du système, tu es venu, certes, Dieu t'a envoyé dans une famille, tu es venu par cette famille, mais tu n'es pas de cette famille. Amen. 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 Parce que sur la terre, il y a des familles de système qui ont été précipitées, qui par Lucifer, le dragon qui s'est fait Satan sur la terre, qui s'est incarné dans le serpent. Amen. Sa sémence par la multiplication s'est répandue sur la terre. Amen. En fondant le système, en bâtissant ce système dont Nimrod a été le bâtisseur. Amen. Genèse 11. On nous dit que Nimrod, qui était le fils de Couche, a été le premier à initier une société, a été le premier à être le bâtisseur d'une bonne société, auquel il avait demandé les autres de sortir des forêts, mais de venir autour de lui pour bâtir ensemble. C'était quoi? Il leur avait promis que vous vivrez en paix. Il leur avait promis que vous serez bien considérés. N'est-ce pas? Amen. Et c'est même le premier acquis qui avait commencé à exiger une dîme pour sa part. À prélever une dîme parmi ceux-là qu'il avait sortis de la population. Et une fois qu'il les avait sortis de la forêt, voilà qu'il les avait matraqués pour régner sur eux. Nimrod. Et ce qui a été, c'est ce qui est aujourd'hui. Amen. 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 Nimrod, le premier qui a initié la ville de Sinéa. Balaam dira que Babylone a commencé avec cette politique. Amen. Et une politique de rassemblement. Venons bâtissons. Et c'est pendant qu'il bâtissait, la Bible dit, alors qu'il bâtissait, alors qu'il se disait en paix et en sûreté, c'est là que soudain une ruine s'était éclatée. N'est-ce pas? Amen. Une ruine était venue du ciel pour les remarquer. Nimrod va chercher à bâtir une tour qui devait partir de la terre pour le ciel. Amen. Amen. Or, avant que tout soit bâti sur la terre, cela devrait partir du ciel à la terre. Mais avec Nimrod, amen, les enfants de Couche, les enfants de Couche, la semence du serpent qui avait traversé l'arche de Noé, par exemple, dire que l'arche de Noé, la semence du serpent a été traversée dans l'arche de Noé à travers Cam. De Cam est venu Couche, et de Couche est venu Nimrod. Ce sont des gens intelligents. La Bible l'appelle, c'est des bâtisseurs, c'est des gens intelligents. Voilà pourquoi Branham dit que Dieu ne peut pas, je ne dis pas qu'il ne peut toujours pas, non, mais Dieu souvent n'appelle pas un homme intelligent pour l'appeler à prêcher sa parole. Parce qu'il va déverser son intelligence. Amen. Le côté intelligent, le côté connaissance des choses du monde risquera de l'éloigner de la foi. Amen. Parce que l'intelligence ne marche pas avec la foi. La parole a été faite pour la croire et la vivre. Mais elle n'a pas été faite pour raisonner avec la parole. Donc Nimrod était de ceux-là, venant de la semence du serpent. Amen. Par cette intelligence, il croyait qu'avec tous les éléments de la terre, ils étaient capables d'amener à bâtir une civilisation, à bâtir une ville.
Amen. Et quand ils ont commencé à vouloir bâtir la ville, le but c'était d'aller toucher le ciel. Amen. Amen. Mais quand Dieu descend, il se rend compte de ce que l'humanité était en train de prendre comme décision. Il a dit, ces gens-là, pour que ceci n'arrive pas, alors nous devrions briser cela. Il a brisé cela, et cela, il a confondu les langues. Et en confondant les langues, chacun est allé de façon... Ce qui était groupé, c'est disloqué, et chacun est allé dans sur un autre chemin. Parce qu'il y avait eu la confusion de langue. Ce qui devenait Babylone. La confusion de langue. Les langues étaient confuses. Amen. Et voici qu'ils vont se repartir à travers la planète et à travers le temps. Oh! Mais Dieu veut une chose. C'est que dans tout ce que nous voudrions faire, que nous puissions nous référer d'abord à sa révélation. Amen. La première Bible qu'il avait écrite, qui était au ciel. Amen. Remarquez, lorsque Christ fut né, il fallait quoi? Il fallait que les mages qui avaient la connaissance de lire les étoiles puissent lever la tête au ciel pour lire la Bible stellaire, la Bible qui était écrite au ciel, et savoir que Dieu était maintenant sur la terre, tel que la promesse le disait, selon Michée. Et toi, Bethléem et Ephrata, toi la ville, toi la plus petite parmi les villes, de toi naîtra Israël, celui qui paîtra Israël. N'est-ce pas? Amen. Amen. Remarquez, ils ont dû lire la Bible, la première Bible de Dieu qui était les étoiles. Amen. 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 Donc Dieu part toujours du ciel pour par la suite manifester cela sur la terre. Amen. 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 Remarquez, l'écriture était déjà là. Mais l'homme ne s'est pas arrêté qu'à l'écriture. Amen. Puisque l'auteur de cette écriture, quand il vient dans la chair humaine, et c'est là que nous arriverons plus tard, lui, quand il va venir, il va apporter un autre son. Amen. Amen. À ces écritures qui avaient été mentionnées là, qui permettaient que la race juive puisse vivre à travers ces écritures. Lui, quand il y vient, nous allons l'entendre dire, il a été écrit, mais moi je vous dis. Il a été écrit, mais moi je vous dis. Amen. Voilà pourquoi il fut même lapidé. Parce que quand Dieu descend dans l'homme, il y a toujours un changement qui s'opère. Amen. Quand Dieu descend dans l'homme, amen, il apporte toujours un changement. Oh, il n'apporte pas la condamnation, mais il apporte quoi? Il apporte la grâce. Voilà pourquoi la femme adultère, amen, qui avait été surprise en flagrant délit d'adultère, sera amenée à Jésus. Amen. On va rappeler à Jésus les Écritures. Il est dit dans la loi de Moïse que si vous surprenez une femme et un homme en adultère, que l'on les lapide jusqu'à la mort. Amen. Amen. Parce que Jésus, il était prophète venant selon les promesses de la parole de Dieu. Il devrait appliquer la sentence. Il devrait s'incliner à la parole de Dieu. Dites Amen. Amen. Mais remarquez, quand Jésus arrive, le voilà qui commence à écrire sur la terre. Jésus a commencé à écrire sur la terre. Madame dira que chaque pharisien venait, il lisait de ce qu'il lisait, il retrouvait son péché commis. Il se disait être lui le plus saint de tous,
que celle qui venait de pécher, là, qui venait d'être attrapée en flagrant délit, on devait le lapider. Mais quand il arrivait, il regardait, amen, il lisait le péché pour certains qu'il venait de commettre dans la nuit, sans que les gens le voient. Mais il est aussi le premier à dire, oui, lapidons-le, lapidons-le. Remarquez, avec certains les pierres qu'ils avaient prêtes à lapider la femme. Oh, alléluia. Amen. Combien qu'aujourd'hui, sans avoir vu de foi, sans avoir été là, les frères que tu considères frères ont déjà des pierres en train de te lapider. Lapider un frère, c'est aussi tuer son influence. Donc des groupuscules qui se composent pour chercher quoi? Pour parler en mal. Donc, dans la bouche des frères et des sœurs, il n'y a que ce nom-là qui est projeté. Tellement que les cœurs sont rongés. Les cœurs sont rongés. Mais ils oublient que Dieu est de nouveau sur la terre. Ils vont de nouveau prendre cela. Ils vont de nouveau prendre cette église trouvée en flagrant délit pour l'amener à Jésus. Jésus, la Bible dit, la parole dit, le message dit. Et toi, que dis-tu? Il y en a sur la terre, là, que se croit être le plus saint des saints, de tout, plus que tout le monde. Amen. Amen. Mais Jésus-Christ fait une chose. Amen. Il regarde la terre. Vous savez, la terre, quand tu te positionnes avec Christ sur la terre est l'expression de l'humilité. Elle est l'expression de rabaissement. Jésus montre que tu montes un peu trop haut. Regardez un peu toi-même. Regarde. Tac, tac, tac. Quand il vient, il lit la pierre qui était dans la main là. Il dit, ah, toi là, vraiment, aujourd'hui là, tu as chance. Tu as vraiment la chance. Sinon, ça allait finir sur toi. Et c'est ce que nous faisons. Quand Jésus descend, amen, Amen. il apporte le changement. Quand Jésus descend, il apporte un changement. Quand Jésus descend, amen, les choses changent. Les vies changent. Amen. Et c'est ça la grâce de Dieu. Il demandera à la femme, il vous demandera à cette femme, femme, où sont ceux-là qui t'accusaient? La femme va se retourner, il n'y avait plus personne. Il dira, moi non plus, je te condamne pas. Va, vis, va, fais ce que tu fais, mais ne recommence plus. Oh, my, c'est ainsi que la parole de Dieu est reçue aujourd'hui. Amen. Oh, croyez en la parole, croyez en ce que Dieu vous a dit. Car la révélation de Dieu, oui, elle est plus forte que les Écritures. Amen. 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 Quand Dieu descend, amen, Amen. alléluia, Amen. la Bible devient un nouveau livre. Amen. Dites amen. Amen. Quand Dieu descend, alléluia, Amen. Dieu change le cours des choses. Il est capable, amen, de révéler à quelqu'un quelque chose que vous ne trouverez même pas dans la Bible. Vous direz, mais ce n'est pas écrit. Vous direz, mais nous ne voyons pas ça nulle part. Amen. Certains vont se lever même pour crier au effort. La Bible dit, Branham dit, la Bible dit, Branham dit. Il te dira, oui, moi Dieu m'a dit autre chose que je dois faire. C'est écrit où? Branham dit que cette révélation est écrite au dos du livre. Si c'est de Dieu, amen, Amen. attendez-la, car elle s'accomplira certainement. Amen. 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 Comment Abraham avait su que... Où est-ce qu'Abraham avait lu que je devrais quitter ma patrie, que je devrais quitter ma famille? Il avait lu ça où? En allant vers
en allant chercher un pays où Dieu lui-même était le bâtisseur. Il avait lu ça nulle part. Abraham, reste ici. Notre loi ne nous dit pas cela. Tu vas où? Reste là. Abraham dira, j'ai reçu la révélation venant droit de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous devons faire attention à apporter des jugements de façon précipitée. Amen. 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 C'est pendant que Nimrod bâtissait. Amen. La Bible dit dans Genèse chapitre 11. Lisons-le un peu. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar. Ils y habitèrent. Ils se dirent à l'un et à l'autre, allons faisons des briques et cuissons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est cela qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêchera de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Voyez-vous l'intelligence du serpent? Comment elle a été transmise à ces hommes. Et ces hommes qui sont arrivés à bâtir les villes. Et ce sont ces hommes-là qui bâtissent des villes dans ce monde. Donc ce monde-là est bâti par les fils de Nimrod. Par les enfants du serpent. Ils sont entreprenants, ils sont perspicaces, ils sont intelligents. Mais regardez, quand vous verrez la majorité des serviteurs de Dieu, la majorité des hommes que Dieu utilise, ils étaient soit bergers, dit Amen. Amen. Comme David, qui fut un berger. Amen. 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 C'est des gens que Dieu prend dans l'ordinaire. Amen. 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 Et il leur donne un élément de foi. Et avec cet élément de foi, il va pour remporter les victoires de l'Éternel. Donc Dieu prend toujours ce qui n'est rien, amen, pour en faire quelque chose. Dieu prend toujours de zéro, amen, pour faire un héros. Amen. C'est Dieu qui le fait. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 3. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme le douleur de l'enfantement surprend la femme enceinte. Et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Pour que ce jour vous surprenne comme un voleur, vous êtes tous des enfants de la lumière. Enfants du jour, nous ne sommes point la nuit, ni les ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Oui, nous sommes les enfants de la lumière. Amen. Mais le problème, c'est que, remarquez, nous avons parlé du commencement de Moïse. Amen. Avant le commencement, dans la grande révélation, le commencement de Moïse, qui vient par la création du ciel et de la terre, n'est-ce pas? Puis est venue la création de Jean. Or, le commencement de Jean. Or, le commencement de Jean, amen, Amen. c'est le commencement de la parole, le logos, n'est-ce pas? Amen. Dieu qui descend comme étant la parole pour vivre dans un homme, n'est-ce pas? Quel est cet homme-là dont il veut vivre? L'homme qui était tombé dans l'Éden. L'homme qui avait connu la chute dans l'Éden. Amen. Amen. L'homme qui avait mélangé sa vie avec le serpent. Nous savons que le serpent était parti avec Ève, Amen. n'est-ce pas? Amen. Et en allant avec le serpent, il avait court-circuité le programme de Dieu que l'homme devrait établir sur la terre. Qui devrait l'établir? Devrait l'établir, c'est Adam. Amen. Adam, le fils de Dieu. Amen. Sachant que si il laissait la femme qui est allée avec le serpent, Dieu devrait le tuer. Donc Adam est tombé dans la femme volontairement. Adam est parti avec ta femme volontairement pour éviter que Dieu puisse tuer Ève.
Parce qu'il lui aurait suscité une autre Ève. Mais il aimait tellement la femme. Adam, le Dieu sur la terre, en qui résidait toute la puissance. Le livre du propriétaire originel était avec lui. Donc le programme, le plan de Dieu pour la terre était avec Adam. Amen. Adam avait toute puissance. Amen. Il avait toute autorité. Amen. Il avait également la femme. Que va-t-il faire? De ces trois choses, quand on me dit, il va choisir de garder la femme. Or, en gardant la femme, il va perdre toute autorité de Dieu. Voilà pourquoi vous qui êtes appelés de Dieu, faites très attention à la mission que Dieu vous a confiée. Amen. Amen. En vous associant toujours, en voulant ramener toujours la femme dans cela. Dieu, quand il appelle aussi la femme. Nous disons Amen. 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 Mais il y a encore une chose, puisque Adam l'a fait. Qu'est-ce qu'Adam a fait? Adam, au lieu de suivre le plan que Dieu lui avait donné, lui, il a abandonné le plan et il est tombé dans le péché avec Ève. Ce qui fait que, amen, le programme que Dieu avait placé à Adam fut court-circuité. Adam ne pouvait plus se relever. Voilà pourquoi si dans votre marche, vous vous rendez compte qu'il y a des gens autour de vous qui sont en train de tomber, faites attention en voulant les relever. Parce qu'en voulant les relever, vous risquez vous-même d'être tiré. Vous savez, si aujourd'hui quelqu'un est en train de se noyer dans la rivière, il est en train de boire de l'eau, tu vois bien que cet homme-là va bientôt mourir. Rassure-toi que toi qui veux aller tirer cet homme-là dans l'eau, que tu sais nager. Amen. Parce que toi-même, si tu ne sais pas nager, en voulant aller le sortir dans l'eau, vu qu'il aurait tendance à vouloir respirer avec une narine, s'il est plus fort que toi, il va t'enfoncer dans l'eau et à travers toi, il va chercher à respirer de ses narines. Amen. Que doit faire un fils de Dieu? C'est continuer sa route en respectant le plan que Dieu t'a donné. Adam avait le plan de la terre. Adam avait l'autorité qui lui donnait accès à régner sur la terre. Et il lui avait donné la femme avec laquelle elle devait multiplier la terre. Amen. Comme la Bible avait dit. Mais de lui-même, il va faire quoi? Il va rejeter les deux autres choses et il va choisir Ève. Il va choisir de garder sa femme. Et voilà qu'une fois, lui, qu'il va aller faire ce rapport sexuel avec Ève, c'est ainsi alors que la terre va entrer dans une autre phase. Amen. Le programme de Dieu va être suspendu. Le péché va rentrer. Et Adam alors va se sentir faible. C'est de là qu'est rentré le péché dans notre vie. C'est de là que nous avons perdu l'image de ce que Dieu nous avait envoyé sur la terre pour venir vivre éternellement sur cette terre. Mais le programme de Dieu ne pouvait pas s'arrêter là. Amen. Voilà pourquoi Dieu va de nouveau commencer les choses. Et Jean, chapitre 1 du verset 1 nous dira, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. Lisons-le. Lisons-le. Amen. Jean chapitre 1. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Je vais te finir. Elle a été au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Amen. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie. La vie était la lumière des hommes. Alléluia. Et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Qui a apporté les ténèbres? C'est le serpent ancien. Amen. Qui a apporté les ténèbres. Amen. Quand il apporte les ténèbres, Dieu devrait recommencer les choses. Parce que l'homme qui était tombé devrait être relevé. Amen. Parce qu'il a failli, après le commencement de Moïse, cet homme-là a failli. N'est-ce pas? Amen. Oui. Le 6e jour, Dieu a créé l'homme, il a placé l'homme en Éden. Et Dieu est venu trouver refuge en lui. Par là, on dira qu'il descendait sur le palmier.
quand, au temps du soir, il descend sur le parmi pour rencontrer son Dieu, pour rencontrer son fils. Adam, comment vas-tu? Comment va le frère lion? Comment va le frère panthère? Comment va le couple là-bas, le couple oiseau? Comment Adam rendait compte. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand cela fut court-circuité par le serpent, Amen, Dieu devrait de nouveau commencer les choses. Amen. Alors c'est ainsi, Amen, Dieu va donner plus de révélations à Jean pour lui montrer qu'il y a un autre commencement. Et c'est le commencement auquel Dieu devrait ramener la lumière sur la terre pour éteindre les ténèbres qui s'étaient enfouies où? Dans l'Éden. Amen. Amen. Le verset 5. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Amen. Amen. Les ténèbres ne l'ont pas reçu. Donc, si la lumière entre en toi, les ténèbres ne te recevront plus. Tu ne seras plus reçu dans le système ici sur la terre. Amen. Tu ne seras plus reçu. Tu ne seras plus reçu. Remarquez, Dieu nous montre cette image à travers le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pourquoi? Parce qu'il devrait relever son commencement. Il devrait relever l'homme du commencement. Adam qui était tombé. Amen. Pour cela, qu'est-ce qu'il devrait faire? Il devrait revenir pour le redempter. Il devrait revenir pour le racheter, pour le ramener à la position du premier commencement. Amen. 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 Quelle était la position du premier commencement? Celle où Adam était Dieu. Celle où Adam était avec Ève. Celle où Adam était avec les animaux, tous dans l'harmonie, dans la joie. C'est ça l'Éden de Dieu. C'est ça comment devraient être nos églises. Les églises de Dieu devraient être comme cet Éden. Nous disons que nous avons reçu Jésus, n'est-ce pas? Amen. Mais quand tu reçois Jésus, Jésus te ramène à cet Éden de Dieu. Donc, tu ne peux plus soupçonner ton propre frère. L'amour de Dieu étant en toi, parce que l'amour de Dieu, c'est l'attribut de Dieu dans un homme. Amen. C'est ce que Dieu voulait partager avec l'homme. Dieu a voulu partager avec l'humanité son amour. Et quand cet amour-là vient sur la terre, amen, il habite en toi. Toi qui reçois cet amour, tu vas aimer ton frère sans le soupçonner. Tu peux lui laisser dans ta maison, même dans ton lit, sans le soupçonner. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut le faire? Est-ce qu'il y a même quelqu'un qui croit que le Saint-Esprit déborde en lui? Amen. Qui peut ouvrir pleinement les portes à son frère et dire, reste là, moi je suis parti. De nos jours, ça n'existe plus. Tu sors la porte et clique. Même rien quand tu es dans ta propre maison, rien que le jour permettre que le vent puisse entrer. Moi, j'ai jamais vu ça en France. J'ai jamais vu une porte d'une maison entrouverte en train de prendre de l'air et sort ce moment-là à la maison. Dès que tu rentres, clique, clique, tu sors, clique, clique. Il n'y a pas confiance. Il n'y a pas confiance. Mais on se dit chrétien. Mais bien que chrétien assis dans une même église. Mais les gens se soupçonnent. Oh, celui-là peut-être... celui-là, comme disait quelqu'un quelque part sur la terre. Il dit, si Dieu pouvait nous ouvrir les yeux dans cette église, je crois que la fuite que nous prendrons là à la porte, personne ne sortira parce que tellement que nous voudrons sortir tous. C'est-à-dire que tu regardes, tu dis, même toi, nous avons des démons dans les églises. Des démons qui sont là, qui portent la parole par des amens. Mais au visage, un moment, tu le trouves là, tu dis, mais celui que je croyais être mon frère, c'est qui? Tu regardes le visage, tu dis, mais je suis où? Le temps que tu vois, vous allez vouloir prendre la fuite là. Chacun voudra sortir. Au final, personne ne sortira. Donc vous êtes là. Laissez-moi partir là. Ça m'a été dit, moi aussi je rigolais comme ça. Mais c'est aujourd'hui que j'ai compris ça. Le diable, il est à tous les niveaux, à tous les échelons. Pour empêcher que la lumière de Dieu puisse s'éclater. Amen. Parce que la lumière de Dieu dérange leurs affaires. Et la Bible nous dit dans Colossiens chapitre 1 du verset 12.
Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Donc, l'héritage de Dieu, amen, viendra pour relever les ténèbres qui se sont enfouies dans son premier commencement, selon qu'il avait annoncé en le montrant par Moïse. Amen. Amen. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Amen. En qui nous avons la rédemption, remarquez, rédempté. Amen. Il fait deux choses. Vous sortez des ténèbres pour entrer dans la lumière. Branham dit qu'il fait deux choses. Hein? Il vous sort des ténèbres et vous rentrez dans la lumière. Amen. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible. Vous voulez voir Dieu, voyez-le dans celui qui est venu rédempter l'homme du péché. Alléluia. On dit, il est l'image du Dieu invisible. N'oublions pas qu'il était aussi prophète, n'est-ce pas? Amen. La Bible dit qu'il est prophète. Amen. Parce que pour les Juifs, Jésus est prophète. Avant qu'il soit Dieu, il est prophète, n'est-ce pas? Amen. Oui. Le premier, le verset 15. Attends. Non, le verset 12, pardon. C'est ça? Nous sommes à quel verset? Le verset 12. Non, le verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui, remarquez, ce n'est pas le Jésus, ce n'est pas le Christ qui est le premier-né, parce que lui, il a été manifesté, mais c'est le Jésus de chair, le Fils, qui est le premier-né. Amen. Amen. Oui, allons-y. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Amen. Amen. Afin d'être en tout le premier. Amen. Car Dieu a voulu que toute la plénitude, alléluia, habita en lui. Amen. Tout Dieu en lui, tous les composants, amen, Amen. de ce Dieu qui se nomme El Elohim, en qui toute chose se suffit. Il descend et il s'engouffre dans son Fils. Il s'engouffre là-dedans. Cet enfant sorti de Marie a porté Dieu. Oui, la Bible dit que Dieu, toute sa plénitude était en lui. Et quand la Bible dit, ne considère pas la plénitude comme étant une charge lourde. Hein? Que dès qu'il est rentré dans Jésus, il devait s'affoler. Amen. Amen. Cette plénitude est une puissance. Amen. 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 Et peu importe la quantité qu'elle peut exprimer, mais elle est une puissance. Vous allez dans la mer. Remarquez, vous allez dans la mer. Amen. Vous prenez votre cuillère. Vous prélevez une petite quantité, n'est-ce pas? Petite quantité que vous prélevez avec votre cuillère. Mais dans cette petite quantité, il y a quoi? Il y a la plénitude. Les mêmes composants de la grande mer Amen. sont avec toi dans la petite cuillère que tu es. Et tu es cette petite cuillère, amen, que quand tu reçois le Saint-Esprit, tu reçois tous les composants de Dieu en toi. Amen. Voilà pourquoi le but de Dieu, c'est de vous ramener à son état premier. Amen. Celui de sa première création, au commencement. C'est là que Dieu veut vous amener. C'est là que Dieu est venu pour vous ramener. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Amen. Alors, accepte Jésus de la croix. Amen. Quand tu l'acceptes, ce sang-là tombe sur toi. Amen. Vous vous rappelez certainement de la loi lévitique.
dans lequel un lépreux, celui qui se considérait lépreux, amen, si l'on devrait considérer sa guérison, amen, et un lépreux, c'est quelqu'un qui est dans les ténèbres, quelqu'un qui vit dans le péché, amen. Lorsqu'il était question, je crois que c'est dans Lévitique 16, hein, lorsqu'il était question de sa guérison, s'il était pauvre, il devait ramener 2 oiseaux, n'est-ce pas? Le premier oiseau était coupé, on coupait sa tête, amen, et de cette tête, de son sang, on faisait quoi? On aspergeait sur le deuxième oiseau. Voilà, on l'appelle l'oiseau femelle. Amen. C'est un oiseau, mais cet oiseau-là était femelle. Amen. Et ce qui est de la féminité relève de l'Église. Ça veut dire que Dieu devrait choisir de l'Église un frère. Et de ce frère, il devrait porter le son de l'oiseau mâle, le premier oiseau. Amen. Ce n'est qu'un type. Dieu prend le premier sang, du premier né. Amen. 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 Qu'est-ce qu'il fait? En lui avait habité toute la plénitude de la divinité. Amen. Dieu doit couper sa tête. Et sa tête fut coupée à la croix pour prendre de son sang, le verser sur le deuxième oiseau. L'oiseau femelle, l'oiseau du temps de la fin. Remarquez que le deuxième oiseau n'est pas le premier. Il est le deuxième en qui il a mis le sang. Et ce sang-là, une fois que lui, il a porté le sang, alléluia, il est confondu au premier oiseau. Amen. Voilà pourquoi la maman de la fille qui était alitée, la maman de Georgie, la femme de Georgie Carter. Non, la maman de Georgie Carter. Voilà ce que je dis. Lorsque elle était en train de maudire l'homme de Dieu, le prophète du Dieu, dans sa cuisine pendant qu'il était en train de travailler, parce que sa fille croyait en lui alors qu'il ne croit pas, eux, à la guérison divine. Amen. Pendant qu'elle était en train de maudire le prophète messager du temps de la fin, de son âge, de sa génération, ne sachant pas que Dieu l'avait envoyé un messager avec son message pour la guérison, pour le baptême du Saint-Esprit, pour la foi de l'enlèvement. Elle a commencé à maudire ce qui était un péché impardonnable pour Dieu. Oh, mais Dieu ne regarda pas elle, elle regarda la grâce que sa fille avait, qui croyait en l'homme de Dieu. Amen. Amen. Il vit à travers la vitre l'image de Jésus qui venait dans sa vision. Et l'image de Jésus, au lieu que ça reste seulement Jésus, à travers Jésus, il a vu venir Branham. Amen. Jésus, l'oiseau premier, à qui on a coupé la tête, vient être versé de son sang sur l'oiseau, le deuxième oiseau, l'oiseau femelle. Amen. Remarquez, cet oiseau, en recevant le sang de Jésus-Christ, il paraissait, devenait son Jésus. Il devenait son guérisseur, dit Amen. Amen. Il devenait son amour. Il devenait celui qui devrait lui apporter la guérison. Amen. Et, évidemment, quand il entre dans la maison, il va directement vers l'enfant pour lui dire, la maladie dont tu souffres, ça fait aujourd'hui pratiquement 9 ans. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ te guérit. Amen. À la minute, elle s'est levée. Amen. À la minute, elle s'est mise à courir. Amen. À la minute, elle est allée jouer au piano qu'elle n'avait pas joué plus de 10 ans. Amen. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ était venu par son oiseau femelle. Amen. Son sang était sur lui. Amen. 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 Oh, mais les mêmes composants du sang qui était sur lui. Aujourd'hui, le sang, c'est la parole exprimée. Amen. Vous dites Amen? Amen. Nous avons reçu la parole exprimée, venue du messager. Alléluia. Quand tu reçois cette parole, tu as reçu le sang sur toi. Ce que lui, il a fait,
la guérison qu'il a apportée. Alléluia. Toi aussi, en recevant le sang, tu apporteras la guérison à ton frère. Tu dis, ah bon? Oui, je te le dis. Le problème, c'est que c'est parce que tu n'as encore rien expérimenté. Le problème, c'est que ton cœur a encore le doute. Le problème, c'est que tu ne sais pas encore qui tu es. Amen. Le problème, c'est que tu ignores ce que Dieu a mis, les capacités que Dieu a mis en toi. Amen. Voilà pourquoi tu es encore amnésique. Amen. Amen. Tu es dans un sommeil, tu es complètement endormi. Amen. 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 Et Dieu dit, pour que l'église soit dans le réveil, il lui faut un commencement. Alléluia. Amen. Pour que l'église soit dans le réveil, il lui faut quoi? Il lui faut quoi? Il lui faut un commencement. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Remarquez, Problème va nous dire que non pas le commencement de Moïse, non pas le commencement de Jean, Amen. mais la plus grande révélation que Dieu nous amène aujourd'hui, Amen. c'est de comprendre que il y a également un autre commencement, dont il dit au commencement était la méduse. Alléluia. Amen. La méduse qui est la chose la plus hideuse. Amen. Amen. C'est une forme une forme de vertèbre. Sinon, n'est-ce pas, composée de tentacules qui lui permet de se déplacer. Quelque chose de hideux. Amen. Amen. Voilà, me dit que c'était ça au commencement. C'était ça au commencement. Et il dit que la méduse, cet animal marin, hein, il est molle. Cet animal marin, c'est un feignant. Cet animal marin, c'est un endormi. Oui, il dit, n'ayez pas son caractère. N'ayez pas le caractère de cet animal. Attendez, nous allons le lire. L'état présent de mon ministère, prêché le 8 septembre 1962. À Jeffersonville, au paragraphe 33. Maintenant, je crois que lorsque Dieu a commencé à arroser la terre, peut-être la première chose qu'il a fait apparaître était une méduse, et puis une grenouille. Et en continuant à évoluer, mais voyez-vous, cela s'est toujours rapproché de plus en plus de l'image de l'homme. Dieu a créé, amen, en créant, il est parti de l'espèce la plus hideuse, amen, pour l'espèce la plus splendide. Et voilà, me dit, remarquez, de tous les animaux que Dieu a créés, Dieu s'est arrangé à ce que l'animal, le mâle soit le plus beau. Dieu s'est créé, Dieu s'est arrangé que le mâle des animaux soit le plus beau. Il dit, regardez la coque, regardez la poule. Quand vous voyez la coque avec sa petite crique là et ses couleurs, oh là là, mais voyez-le en Afrique. Ici là, vous n'en voyez pas. Ici là, vous ne voyez pas surtout ça. Votre ville est tellement belle et tout que vous ne pouvez pas voir un coq en train de traverser la route. Là-bas, ça chante à bout de champ. Tu traverses là, tu le vois. Avec sa petite crêpe là et tout. Tout beau là, avec ses couleurs, ses plumes. Et le coq est beau à voir. Mais regarde la poule. La poule, tout de suite, quand tu la regardes, tu détournes tes yeux. Quand on dit, le mâle est plus beau chez les animaux. Il dit, mais chez l'être humain, regardez, c'est la femme qui est plus belle. Oui, parce que Dieu a mis ses composants de la femme pour amener le chute. Amen. Dieu a mis ses composants de la femme pour que l'homme puisse tomber. Voilà pourquoi si tu n'es pas équilibré, amen, Amen. tu n'as que des yeux braqués sur ta femme au lieu de garder toutefois tes genoux par terre. De suivre le programme que Dieu t'a donné, mon frère, ça va te détourner des yeux. Le programme que Dieu a placé en toi pour qu'il soit accompli.
Si tu as toujours des yeux fixés sur la femme, tu n'avanceras jamais. Parce qu'il arrive qu'un homme, pour qu'il puisse avancer avec Dieu, il y a un temps où il faut abandonner la femme. Il y a un temps où il faut s'éloigner du lit. Il y a un temps où il faut regarder à la mission que Dieu t'a confiée. Il y a un temps où tu dois vraiment sceller et garder ton intimité avec Dieu. Et c'est ainsi que les gens qui ont compris le programme que Dieu a placé en eux, généralement ces choses-là, ça les anime de moins en moins. Voilà pourquoi aussi il y a beaucoup de dégâts dans des vies de ces hommes de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas aussi tellement présents dans la vie de leurs épouses. Voilà pourquoi aussi, quand Dieu appelle l'homme, il appelle la femme. Que la femme que Dieu appelle, elle doit répondre aux caractéristiques d'un serviteur de Dieu. Parce que c'est une vie difficile. Amen. Amen. Oui, cette méduse-là, elle est comment? Hein? Elle est paresseuse. Oh, et il lui faut le réveiller. Mais voyez-vous, cela s'est toujours rapproché de plus en plus. L'état présent de mon ministère, je continue à lire. Mais voyez-vous, cela s'est toujours rapproché de plus en plus de l'image de l'homme. Et l'homme était un reflet de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle l'herbe a évolué. Peut-être qu'il avait d'abord l'herbe. Et de l'herbe sont venues des fleurs. Et des fleurs sont venues des arbustes. Et les arbustes sont venus des arbres. Pourquoi? C'est une image de l'arbre de vie qui se tient de l'autre côté. Et tout ce qui est de ce côté-ci, et qui est naturel, est de l'autre côté, une ombre surnaturelle ou de l'éternité. C'est pourquoi aussi, longtemps qu'il y a un chrétien né de nouveau sur la terre et que nous avons un corps ici comme celui-ci, le corps que nous avons, c'est le reflet même de celui qui nous attend de l'autre côté, là où il n'y a ni mort ni tristesse. Prenons celui-ci, l'adoption, deuxième partie, paragraphe 53, prêcher le 18, même 1960. Amen. Nous allons créer quelque chose de tangible. Alors il a fait une terre. C'est Dieu qui parle. Et quand il a fait la terre, il a fait toutes les créatures de la terre. Et ensuite il a fait l'homme. Tout ce qui a été produit à partir de la terre au commencement par un tétard ou une méduse. Ce qui n'est qu'une masse de chair qui flotte sur l'eau. C'est parti de là. Après ça, la grenouille. Et qui à ce qu'on dit, la forme de vie la moins évoluée. La forme de vie la moins évoluée, c'est qui? C'est la grenouille. Hein? La chose la plus laide. Dieu, au commencement, est parti de la création de la chose la plus laide. Amen. Amen. La grenouille. Il y a eu le lézard. Et après le lézard, ça a continué. Continuer. Et chaque fois que le Saint-Esprit se mettait à souffler, waouh, madame dit waouh, la vie apparaissait. Amen. Amen. La vie apparaissait de nouveau. Waouh, une forme de vie supérieure. Waouh. Une forme de vie supérieure. Waouh. Une forme de vie davantage supérieure. Et il y a eu quelque chose qui était à l'image de Dieu. Et c'était l'homme. Il n'y en avait rien eu. Il n'y en avait jamais eu. Il n'y aurait plus jamais rien de créé. Mais qui soit supérieur à l'homme. Parce que l'homme est l'image de Dieu. Amen. 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 L'homme est l'image de Dieu. Amen. L'homme est l'image de Dieu. Parce que cet homme est l'image de Dieu, alors il doit recevoir le Saint-Esprit. Amen. Et pour recevoir le Saint-Esprit, par exemple, dira, ne restez pas comme cette méduse. Amen. Amen. Ne restez pas comme cette méduse. Mais plutôt, vous devrez entrer dans votre héritage. Vous devrez entrer dans votre héritage. L'héritage qui vous avait été échu depuis l'Éden. Amen. Amen. Dieu vous recommande de le recevoir.
Dieu vous recommande de le recevoir. Amen. Amen. Une robe d'occasion. Lisons une robe d'occasion. Prêché le 25 novembre 1956. Paragraphe 67. Parfois, je considère mon cas et je me dis, j'ai été vraiment une méduse dans ma vie. Ah! Branham se considère en mettant une méduse dans sa vie. J'ai attendu et j'ai manqué de faire entrer plusieurs de mes milliers d'âmes dans le royaume. Quand vous vous comportez comme une méduse, amen. Amen. Quand vous vous comportez comme ce petit vertébré là, paresseux qu'il est, amen, vous manquerez d'amener les âmes de Dieu dans le royaume. Branham dira, parce que j'attendais et je me disais, Dieu, je comptais trop sur un don spirituel. Et je disais, Seigneur, si seulement tu me le montres, si tu me donnes une vision sur ce qu'il faut faire, et Dieu me donne une vision. Remarquez? Puis je me retourne et je laisse quelqu'un me parler pour m'entraîner dans quelque chose d'autre. Voilà ce que fait la méduse. La méduse, elle n'est pas concis. Amen. Elle n'est pas positionnée. Amen. 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 Elle sait très bien qu'elle est appelée, mais c'est quoi? Le problème, c'est que tellement qu'il est endormi, tellement qu'il est dans cette amnésie spirituelle. N'importe qui vient lui dire, tu vois ça, fais ceci, quitte là, va faire ceci, va faire cela. Au lieu de regarder à Dieu, amen, il écoute les hommes. Parce qu'avec eux, ils forment une association. Pourquoi? Parce qu'avec eux, ils se sont peut-être jurés, amen, de n'écouter que leur leader, au lieu de vérifier tout par la parole. Et ça, c'est ce que la méduse fait. Branham dira que moi, je comptais trop que sur le don spirituel. Amen. Le don spirituel. Amen. Amen. Je disais, si seulement tu me le montres, Seigneur, si seulement tu me le montres, si seulement tu me donnes une vision. Amen. Amen. Mais quand Dieu lui donnait la vision, c'est à ce moment-là qu'il pouvait avancer. Et il y avait cette capacité que quelqu'un pouvait venir. Il dit, je laisse quelqu'un me parler pour m'entraîner dans quelque chose d'autre. Vous voyez, manque de position. Vous voyez, manque de position. Alors qu'un chrétien doit être positionné. N'est-ce pas? Un chrétien doit être positionné. Le paragraphe 8. Oh, je ne suis pas encore arrivé au point qu'il faut. Jusqu'à ce que, comme c'est le cas à présent, où je sens qu'il s'agit de la foi, que nous devons sortir là. Car cela est une promesse. Et les choses qu'il a faites, les guérisons et les miracles qu'il a opérés, au point qu'il est même descendu et a permis qu'on prenne sa photo. Alléluia. Notre compagnie et tout le reste, remarquez, il a permis de descendre. Et en descendant, les choses qu'il a permis, il a permis qu'on puisse prendre sa photo. Ce qu'on n'a jamais connu depuis le commencement du monde. Et alors me tenir là comme une méduse, cela me décourage même personnellement. Il est temps de garder le regard fixé sur la promesse. Il est temps de garder le regard où? Fixé sur la promesse. Tu dois sortir de cet état de méduse. Amen. Amen. Dans lequel, amen, un commencement a été érigé. Pour que tu puisses entrer dans le réveil. Pourquoi? Parce que Dieu veut te ramener à sa position que tu avais vue dès avant la fondation du monde. Et pour partir dans cette position, tu dois sortir de cet état léthargique. Amen. De la méduse. Qui est une méduse ici là? Personne. Parce que nous avons reçu l'héritage que nous avons été échus. C'était quoi cet héritage-là? C'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui vient quoi? Qui vient avec le livre. Le livre, quel livre? Le livre qui était entre les mains d'Adam, mais qui était reparti entre les mains du propriétaire originel. Voilà. Sortez de cet état de méduse. Amen. Croyez en Dieu. Entrez en Dieu. Amen. Et quand nous entrons en Dieu, il fait quoi Dieu? Dieu nous ramène à notre position initiale. Alors,
puisque c'est un problème d'entrée, de croire à son héritage, n'est-ce pas? L'héritage auquel il est descendu, il a dit qu'il est descendu, il a fait quoi? Il a même permis de se faire photographier. Il s'est photographié avec qui? Avec son prophète. Et donc il y a un prophète sur la terre maintenant là, pendant que nous parlons. Ce prophète-là, il est le messager du temps de la fin. Et c'est le messager du temps de la fin, amen, qui doit venir te sortir de cet état de méduse, de cet état d'endormissement, de cet état amnésique, cet état où tu es déboussolable. Amen. Pour entrer dans un réveil. Et quand on rentre dans un réveil, on devient quoi? On voit. Quand on rentre dans un réveil, amen, c'est qu'on est sorti d'un état pour un autre état. Amen. 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 Et c'est de lui que vient la lumière. Remarquez, nous avons dit quoi? Le son de l'oiseau mâle dans le son de l'oiseau femelle, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Il est l'oiseau femelle, amen, qui va te réveiller de cet état d'endormissement. Amen. Amen. Il est, mais dites amen. Amen. S'il est cet oiseau qui doit te réveiller pour que tu te rendes compte quel est ton état aujourd'hui et que Dieu ne veut pas te voir dans cet état. Dieu voudrait plutôt, alléluia, alléluia, Amen. que tu sois dans le réveil. Mais le réveil ne vient qu'avec le sang. Amen. Et c'est le sang de l'oiseau mâle, amen, Amen. tombe sur lui qui va être lâché. Quand il est lâché, il fait quoi? Il va en parcourant le monde 7 fois, criant Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Amen. Et en criant Saint, Saint, c'est le Seigneur, il fait quoi? Il fait quoi? Il arrose la terre du son de l'oiseau mâle. Et celui en qui le sang tombe, parce qu'il a la même profondeur du sang, la méduse qu'il était se réveille. Et quand il se réveille, alors il commence à croire. La foi commence à monter. Dieu guide ses pas afin qu'il puisse commencer à se nourrir de la parole. Dieu conduit ses pas, parce que, est-ce que vous croyez que les pas de Dieu sont conduits par l'Éternel? Amen. Alléluia. Amen. Dieu conduit ses pas pour qu'il puisse alors entrer dans la fraternité. Dieu commence à conduire ses pas. Voilà pourquoi vous voyez longtemps, tu t'es fait tirer par les parents. Les parents te forçaient même pour aller à l'église. On devrait te réveiller, on devrait t'habiller. C'est parce que tu es dans cet état de méduse. Amen. Amen. Tu es dans cet état de tétard, hein, qui a du mal à marcher. On doit te tirer. As-tu été à l'église? Tu dois aller à l'église. Tu dois prier. Tu dois jeûner. On te force. Amen. Amen. Jusqu'à ce que le sang de l'oiseau femelle tombera sur toi. Et quand le sang va tomber sur toi, c'est même toi qui étais le plus grand récalcitrant de la famille, sur qui va venir le réveil qui va réveiller tous ceux qui sont dans ton appartement, qui va réveiller tous ceux qui sont dans ta maison. Toi, en recevant le sang, tu ne vas pas garder le sang avec toi. Combien les batailles qui pourront sortir de cette maison-là. Mais Dieu t'avait suscité dans cette famille-là à dessein. C'est pour que quand le sang tombera sur toi, alléluia, alors que tu es dans cet état de méduse, amen, que tu puisses sortir de l'état de méduse pour entrer dans l'état de la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, c'est son héritage. La gloire de Dieu, c'est le Saint-Esprit. La gloire de Dieu, c'est le réveil. C'est la grâce de Dieu, amen, qui fait expiation à tes péchés. C'est la grâce de Dieu qui te positionne. C'est la grâce de Dieu, amen, qui se révèle à toi. Amen. Pour te rappeler qui tu as été, amen, et qu'est-ce que tu dois faire sur la terre. La gloire de Dieu, amen, c'est de te sortir de l'état de méduse pour te faire entrer dans la gloire de Dieu. Amen. 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 Et c'est Amen. par le sang de Jésus-Christ. Amen. 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 Et le sang, c'est son héritage. Amen. Voilà pourquoi nous croyons à Luc 17, 30. Amen. Luc 17, 30. Jean 14, 12. Amen. Zacharie 14, 7. Amen. Apocalypse chapitre 10, du verset 1 jusqu'au verset 7. Amen. Nous allons jusqu'au 8, 9. Amen. 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 La voix de Dieu Amen. en cet âge. Amen. Et le son de Jésus-Christ, Amen. quand il s'exprime, il transmet le sang. Et toi, tu es imbibé de sang. Amen. Et toi, tu es habillé de sang. Amen. Et quand tu es habillé de sang, alléluia, Amen. tu sors du
du dernier commencement annoncé. Amen. Au commencement était la méduse. Amen. Au commencement était le tétard. Amen. Le commencement était la plus petite chose aussi hideuse qu'elle pouvait être. Amen. Mais de la plus petite chose, Dieu peut en amener aussi plus grande. Amen. De zéro, Dieu peut faire un héros. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons voir ça. Continuer ça. Oui, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur Jésus-Christ, de ce que tu nous as pris, Père, dans cette léthargie dans laquelle nous nous sommes trouvés profondément. Tu nous as envoyé ta lumière. La lumière est venue dans le monde l'a rejeté. Mais à celui que tu as dit qu'il a reçu, tu as fait de lui un fils de Dieu. Un fils à ton image, revêtu du sang, revêtu de la lumière, pour devenir la lumière. Et pour de nouveau aussi à son tour, transmettre la lumière. Je prie, Seigneur, après avoir écouté cette prédication, celui qui est dans les ténèbres, Père, puisse recevoir la lumière là où il est au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, que dans sa marche, oh Dieu, peu importe ses hauts, peu importe ses bas, que le son qu'il a reçu, alléluia, continue à faire le travail de l'âme, le travail de l'esprit et le travail de la chair. Seigneur, nous nous abandonnons tous entre diverses et saintes mains, alors que nous ne comptons que sur toi, sois béni, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pourrons-nous à la rivière, sortant du trône de Dieu, nous rassembler sur la rive, où l'ange brillant marcher. Oui, 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 nous allons nous rassembler à la merveilleuse lumière, avec tous les saints à la rivière qui coule du trône de Dieu. Au sein de cette rivière, le roi sauveur est à nous. Nous serons là plus d'une peine, sous la gloire de... Oui, 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 nous allons nous rassembler d'épée. Oh oui, avec tous les rivières qui coulent du trône de Dieu. Amen, que Dieu vous bénisse. On se retrouve le mercredi et le vendredi. Shalom.